La vie pour moi est un processus de création. Et en fonction de mes besoins, si mon besoin c'est de grandir et d'évoluer, ben, je vais grandir et évoluer. En tout cas, je parle pour mon expérience. Aujourd'hui, à partir du moment où j'arrête mon évolution, je stagne et je ne suis plus dans une dynamique d'évolution. Ma transition de coach bien-être à coach business ou coach pour entrepreneur de cœur, elle s'est faite justement par attraction. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me faisait du bien, c'était d'entreprendre, c'était de créer de la richesse pour moi-même, créer de la richesse pour les personnes que j'accompagne. Et en ayant conscience de ça, ben, j'ai commencé à attirer à moi des personnes qui étaient elles aussi dans le bien-être et qui venaient me voir en me disant « Hey Antoine, comment est-ce que tu fais pour faire ça? Comment est-ce que tu fais pour atteindre tel résultat? Comment est-ce que tu fais pour te mettre en lumière ou utiliser les outils ?» C'est là où je me suis dit « Mais tiens, en fait, pourquoi je ne ferais pas un nouveau concept qui est d'accompagner les entrepreneurs de cœur, les entrepreneurs dans le bien-être, à développer leur propre business, leur business cœur ?» Et c'est là où je ressentais l'élan, je me suis dit « Ok, allez, go !» Comme en plus je me suis formé aux outils, j'ai fait le chemin, j'ai fait le parcours, j'ai déjà été thérapeute, j'ai déjà vécu la transformation, j'ai déjà osé quitter un métier qui me sécurisait pour faire quelque chose qui l'était beaucoup moins, et je ne suis pas mort. Et c'est tout ce cheminement-là qui m'a montré que, ben oui, en fait, tu es constamment en évolution et arrête de t'attacher à tout prix aux choses, suis l'élan, suis le mouvement, tu es dans un processus qui est là pour t'aider à grandir et évoluer, ben, surfe la vague. Ce dont je me rends compte, c'est que j'ai toujours cultivé cette démarche de faire appel aux personnes qui se connaissent, qui savent, pour gagner du temps. Quand je me suis lancé dans les bateaux, à l'époque, j'avais aucune connaissance technique. Je sentais qu'il fallait que je me forme. Et le fait de m'être formé m'a aidé justement à devenir un meilleur élément et moi-même à prendre du plaisir, à m'épanouir dans ce que je faisais. Quand j'ai senti qu'il y avait cette transition pour partir dans le bien-être, ben, j'ai fait aussi appel à une formation, à une coach pour pouvoir m'aider à créer mon concept. Se faire accompagner ou se former, c'est se donner les moyens de rendre le chemin plus facile en fonction d'une envie et d'un besoin. Le coach, ou en tout cas l'accompagnant, le formateur, j'aime bien l'imager comme un guide de haute montagne. C'est-à-dire que voilà, j'ai un objectif, cet objectif peut être considéré comme une montagne à gravir et j'ai aucune connaissance de cette montagne. Je ne connais pas les pièges, je peux aller au pifomètre avec éventuellement une boussole voilà, ou un GPS, mais la boussole ou le GPS ne va pas me dire attention, là il y a un piège, là il y a ci, là il y a ça. Et au final, ben, je peux tomber dans une crevasse, je peux déraper, je peux me faire embarquer par une avalanche. En fait, il peut y avoir plein de choses. Et pour moi, le fait de faire appel à quelqu'un qui a déjà marché le chemin, qui a déjà une expérience, qui a déjà une expertise, ça me permet de faciliter l'ascension, d'arriver à mon objectif de manière beaucoup plus sereine et sécure, parce qu'au final, c'est ça, ça m'amène plus de sécurité, plus de sérénité, plus de confiance à mon rythme. Et c'est là où ça devient intéressant. Quand il y avait eu cet élan qui était de Antoine, maintenant le coaching bien-être, c'est bien, tu l'as fait. Maintenant, tu vas accompagner des entrepreneurs de cœur pour développer leur propre concept, leur propre entreprise. Là, encore une fois, là où je sentais qu'il y avait des freins, j'ai eu aussi à rencontrer des coachs qui m'ont aidé sur certains points. En fait, ça m'a appris à continuellement oser demander de l'aide, aller chercher du soutien aux personnes qui ont déjà marché le chemin, même si des fois c'est pas une grande différence par rapport à moi. Parce que des fois je peux faire appel à un coach qui est beaucoup plus loin que là où j'en suis. Et puis il peut y avoir aussi des fois des coachs qui ont comme s'ils avaient 10 minutes d'avance sur moi. Et le fait de faire appel à eux, ça me fait gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, encore une fois. Voilà. C'est de la rapidité. De la rapidité vers mon objectif. Pour moi, je me considère comme un éternel étudiant, c'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir apprendre toute ma vie
ce qui est en lien avec ce qui me nourrit, ce qui me passionne. Et comme le monde est constamment en évolution, on a toujours à apprendre plein de choses. C'est clair qu'à partir du moment où j'ai décidé d'écouter ce qui me faisait vibrer, ce qui m'alimentait, ça m'a permis de grandir, de gagner en amour pour moi, gagner en confiance pour moi, d'apprendre à écouter plus mes ressentis. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand je vois, j'ai des entrepreneurs qui viennent vers moi, automatiquement il y a des choses qui viennent, il y a des outils qui viennent, que ce soit de manière intuitive et aussi de manière pragmatique, de manière posée, sur le comment aller, comment faciliter le chemin. J'ai investi beaucoup d'argent dans de la formation, dans du coaching, et j'en suis super content de l'avoir fait. Parce que ça m'a amené à un niveau tellement plus important que ce que je pouvais imaginer. Quand je regarde le chemin parcouru, que je me sente waouh, ok, t'as osé franchir beaucoup de peurs, t'as osé traverser beaucoup de tempêtes, et tu vois, t'es encore là. Et l'adage qui dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ben, c'est ça, c'est le cas. Mon intention, elle est là aussi, elle est dans le fait que demain, si je dois me retrouver sur mon lit de mort, de pouvoir regarder ma vie et d'être fier de tout ce que j'ai osé créer et de pouvoir me dire, est-ce que tu as des regrets? Ben, non, parce que j'ai osé aller dans la direction que je ressentais. Même si j'avais des peurs, même si j'avais des doutes, j'ai osé.